Ladies and gentlemen, bienvenue et bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes sur le tuto 2024, comment bien débuter le windsurf. Avant que la vidéo commence, je voulais faire un petit disclaimer. N'oubliez pas que évidemment je donne les conseils que je donne moi en tant que prof de voile vu que c'est mon métier à plein temps. Mais que si jamais vous voulez réellement progresser, réellement avoir des conseils personnalisés et typiques pour vous, je vous conseille très fortement de vous rapprocher d'une école de voile. Eux sont équipés pour vous faire apprendre, vous avez des profs de voile à disposition et surtout qui vont permettre de vous donner des conseils personnalisés par rapport à vous, vos attentes et votre progression. Je ne dis absolument pas avoir la science infuse, je ne dis pas que c'est absolument THE truc à faire pour pouvoir progresser. Je donne simplement mes axes de progression ainsi que les conseils que je donne pour la plupart. Je vais sans doute oublier quelques petits points. Néanmoins, si jamais vous avez une question ou deux, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je réponds, je les lis absolument tous. Avant que la vidéo commence, moi c'est Mathéo, un waterman de 23 ans, passionné par les sports nautiques et par les sports extrêmes. Et sur cette chaîne YouTube, je sors tous les lundis à 17h30 une nouvelle vidéo. Que ce soit une session, que ce soit du découverte d'un nouveau sport, ou même une galère qui m'est arrivée, je poste tous les lundis. Si tu as envie de me suivre dans ces aventures, n'oublie pas de t'abonner. Et si jamais tu suis déjà, n'oublie pas de vérifier que tu es bien abonné. Parce que seulement une personne est abonnée à cette chaîne YouTube et ce serait vraiment bête que ce soit pas toi. Alors va checker pour moi ce bouton rouge et on se retrouve tous les lundis sur cette chaîne YouTube. Allez, active la cloche aussi. Wow, t'es en train de sécher toi. Dans cette vidéo, nous allons partir du débutant pur à la préparation à la sécurité de matériel jusqu'au niveau je fais du freeride, voire même aller gentiment vers le planning et le harnais. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'en ferai aussi pour aller plus loin, explorer plus le côté freeride planning, voire même peut-être un jour pouvoir vous donner des tutos pour bien débuter en vague. On sait pas, à tout moment ça peut vous plaire. Sinon vous en faites pas, la vidéo sera chapitrée, vous avez tous les chapitres qui sont ici en fonction de où est-ce que vous en êtes. Et sans plus attendre, on va commencer par la première des choses. On commence tout d'abord par la sécurité, c'est-à-dire le choix du spot, la lecture des conditions météorologiques, et ensuite le choix du matériel et le choix de vos combinaisons. Ces points-là sont à prendre en compte pour pouvoir évoluer facilement sans risquer de se mettre dans certains problèmes. Je vais utiliser le lexique approprié à la planche à voile en vous expliquant bien sûr, donc n'hésitez pas à regarder toute la vidéo d'abord pour pouvoir trouver les mots que vous ne connaissez peut-être pas. Pour pouvoir débuter en planche à voile, il vous faut avant tout un plan d'eau. Un plan d'eau safe, de préférence, un plan d'eau sécurisé. Et comme je sais que pour ça malheureusement tout le monde n'a pas accès à un plan d'eau d'intérieur, qui est pour moi le plus facile pour commencer, il est conseillé de commencer avec un plan d'eau avec du vent qui vient de la mer. C'est ce qu'on appelle du vent onshore, avec onshore le vent qui vient de la mer, sideshore le vent qui vient sur les côtés, offshore le vent qui vient de la terre, et ensuite side-on et side-off qui sont globalement les diagonales. Le mieux est de commencer avec un plan d'eau qui est on, side-on ou side-shore. Parce qu'il sera certes plus facile de partir avec un vent off ou side-off parce qu'il va vous pousser vers le large, mais justement, il va vous pousser vers le large. Un plan d'eau onshore, side-on ou side-shore sera donc plus safe et plus tranquille pour pouvoir se faire rapatrier sur le bord lorsqu'on fait ses premiers bords en cas de problème. Concernant la lecture des conditions, à titre personnel, j'utilise Windy, qui est une application gratuite pour tout le monde, qui est très bien faite pour commencer. Prenez votre spot, je vais prendre le spot à côté de chez moi, le spot de Diamond Head. Ce qui est cool avec Windy, c'est que vous pouvez voir l'orientation du vent par rapport au spot, afin de, si jamais vous partez en vacances, avoir une idée de l'orientation des spots par rapport au vent. Par exemple, actuellement on a un vent de nord, aujourd'hui de 11 nœuds. Lorsque je clique dessus, je vois du coup que actuellement j'ai un vent qui vient du nord. Sur mes spots, ça permet d'avoir un plan d'eau onshore. Lorsque je développe, je retrouve du coup plusieurs indications. Tout d'abord, la timeline qui me permet de savoir quel jour et quelle heure on est. Et dessus, on retrouve du coup la température, les millimètres de pluie, bon actuellement il ne va pas pleuvoir, et ensuite le vent et les rafales. Nous avons deux lignes pour le vent tout le temps. Le vent constant annoncé, donc actuellement on voit que il est annoncé à 10 nœuds, et des rafales à 17 nœuds. Ce qui va me permettre de dire que plus l'écart entre les deux sera élevé, plus on risque d'avoir un vent très rafaleux, et du coup un peu plus compliqué pour l'apprentissage. Moins on a d'écart entre les deux, plus le vent va être stable et va nous permettre de débuter correctement. Alors évidemment la météo, même si c'est une science qui est de plus en plus juste, ça reste une science d'estimation. Là où aujourd'hui vous êtes quasiment sûr de retrouver les conditions annoncées pour les 3 prochains jours, au-delà, ça vous permet juste d'avoir une tendance. Ne soyez pas fixé quand vous voyez que par exemple dans 10 jours il y a 20 nœuds, ça a le temps de changer. Sur Windy, on peut retrouver ensuite les vagues qui vont être vraiment importantes pour pouvoir commencer. Donc évidemment, on retrouve la timeline et le vent qui est annoncé. On retrouve ensuite les vagues et la houle.
Je vous conseille de rester sur la plus haute, ce qui vous donnera une idée, surtout les vagues, celles qui sont plus proches du bord. De voir qu'actuellement on a des vagues de 60 cm qui viennent du nord-ouest, donc mon plan d'eau sera directement impacté. Et de voir ensuite la période, qui est le temps entre deux vagues. Plus la période est élevée, plus les vagues seront écartées, plus le plan d'eau sera propre, même avec des vagues. Plus la période est faible, plus le plan d'eau sera mouvementé, même avec des petites vagues. Et pour commencer, je vous conseille de prendre des sessions avec moins de 50 cm de vagues. Mais évidemment, pour le choix du spot, ce que je vous conseille avant tout de faire, c'est de vous rapprocher des écoles de voile qui sont souvent dans des spots plus faciles et plus accessibles pour pouvoir partir facilement, voire même n'hésitez pas à demander aux moniteurs s'ils connaissent des spots faciles pour les débutants, pour pouvoir commencer à faire vos premiers bords. Ce sont souvent des locaux qui n'ont pas envie de vous envoyer au casse-pipe, dans la majorité. On va pouvoir parler du point que certains attendent depuis tout à l'heure, le choix du matériel. Par quoi commencer? On va commencer par parler du côté planche à voile. Du côté planche à voile, on a deux choix. On a le côté planche à dérive et les planches sans dérive, dites les planches de funboard. La grosse différence, c'est ce deuxième aileron central qui permet de stabiliser la planche, l'aider à remonter au vent et qui dans le petit temps sera un peu plus performant. Dans ce cas-là, pourquoi choisir une planche de fun alors? Parce que la planche de fun, en dehors du fait qu'elle n'ait pas de dérive, va être une planche qui va pouvoir permettre d'évoluer plus dans le futur. En planche à voile, on parle beaucoup de volume pour avoir une idée de la flottabilité. Même si moi, à titre personnel, j'utilise des planches en dessous de 100 litres, je vous conseille fortement de commencer avec des planches au-dessus de 150 litres pour les gabarits adultes. Pour les enfants, c'est limite facile de les faire commencer sur des planches à partir de 120 litres. Le souci d'une planche trop petite est la difficulté à avoir de la stabilité. Pour les voiles, ne faites pas l'erreur d'en prendre une trop grande. Pour les enfants, de mon côté, moi je conseille des voiles aux alentours des 2 mètres. Et pour les adultes, entre 3 et 4 mètres en fonction des gabarits. Ça ne sert à rien de partir avec une voile trop grande qui sera certes plus performante, mais aussi plus lourde à relever, plus difficile à manipuler, et dès que le vent montera, sera beaucoup plus difficile à gérer. L'idéal, selon moi, si vous souhaitez investir, est de trouver une voile, dans un premier temps, entre 4 et 5 mètres, qui vous permettra d'apprendre pour jouer un petit peu, mais aussi de pousser un peu plus dès que le vent sera présent. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo il y a quasiment un an où j'essayais des voiles Dacron, donc les voiles faites pour débuter, que vous pouvez retrouver ici, j'ai mis le lien dans la description. Maintenant que vous avez choisi votre matériel, on va choisir la combinaison. Parce que même si je vous la sors avant l'été et que vous allez avoir envie de le faire en maillot de bain, je ne peux que vous conseiller d'y aller avec au minimum une petite combinaison. Parce qu'en plus de protéger de l'hypothermie, la combinaison apporte le minimum de flottaison. Puis très honnêtement, c'est vraiment pas désagréable d'avoir une combinaison, au pire il est un peu chaud, mais je vous assure qu'au début vous allez tellement tomber que vous n'allez pas avoir le temps d'avoir trop chaud. Ensuite, concernant le gilet de sauvetage ou gilet de flottaison, c'est recommandé mais pas obligatoire, tout autant que le casque ou même les chaussons. Pour ceux qui veulent flotter un peu plus, sans forcément avoir besoin de mettre un gilet de sauvetage, je vous conseille les gilets d'impact. Parce qu'en plus de vous permettre d'adoucir vos prochains plats, ça vous fait flotter quand même un petit peu plus et principalement pour les enfants, ce n'est pas négligeable. Votre équipement personnel est autant important, voire plus important que votre équipement planche à voile. C'est grâce à ça que vous assurez votre sécurité. Donc s'il vous plaît, prenez ça en compte et équipez-vous correctement. On passe à l'étape que vous attendez tous, le moment de préparer la voile. Avant quoi que ce soit, vérifiez d'avoir bien tout le matériel, ce qui comprend une voile, un mât, le wishbone et la rallonge qui viendra se mettre en bas du mât. Ici, j'utilise une de mes voiles de vague, une 3-7, qui pour moi est une des voiles parfaites pour débuter. Lorsque je déroule ma voile, je peux y voir quelques inscriptions. Dessus, je retrouve le modèle et la taille, la longueur du mât préconisée, la hauteur totale de la voile comprenant le mât et la rallonge, et enfin, le réglage pour le wishbone. On retrouve généralement des mâts tous les 30 cm. Les plus courants, c'est les 3,40 m, 3,70 m, 4 m, 4,30 m et ensuite au-dessus pour les voiles de freeride voire de slalom. Ici, la voile nous demande un mât de 3,70 m. On peut voir que l'œuf est également à 3,70 m, c'est-à-dire qu'il faudra rajouter 0 de rallonge. Donc une fois que je déroule ma voile, je vais venir insérer la première partie du mât puis la deuxième et régler ma rallonge à 0 pour pouvoir arriver à 370 cm de l'œuf de hauteur de voile. Une fois que j'ai bien enfoncé ma voile, je vérifie que le mât est bien dans cette étière en haut de voile et qu'il ne s'en va pas. Et je commence à venir tendre le bout d'étarqueur en bas pour pouvoir tendre ma voile. Le parcours est assez simple, l'objectif est simplement de ne pas faire de nœuds. Et ce que je vous conseille, c'est de tirer vraiment fort. N'ayez pas peur de tirer pour pouvoir avoir une voile efficace. Une des principales erreurs est de trop la relâcher. Une fois que vous avez tendu le mât et bien étarqué votre voile, c'est tirer en bas, on va pouvoir venir mettre le wishbone. On commence par venir mettre la poignée du mât
Et une fois que c'est bon, venir attacher du côté de l'œillet notre wishbone. On avait la taille qui était marquée devant, vérifiez que votre wishbone inclut bien la taille marquée sur votre voile. Ici j'ai besoin de 145 cm et j'ai mon wishbone qui me permet de faire 140-190 cm. Comme pour le bout de détarqueur, je n'hésite pas à bien tirer sur le point d'écoute de mon wishbone. Une voile trop lâche sera trop molle dans les mains et il vaut mieux avoir une voile un peu trop raide pour commencer, qui vous permettra aussi à, si jamais le vent monte, mieux gérer votre voile. Une fois que tout ça c'est fait, on n'oublie pas d'attacher le tire-veille, votre objet magique qui vous servira à lever la voile hors de l'eau, votre meilleur ami pendant les premières sessions, et à bien l'attacher autour du pied de mât. S'il est attaché en bas de la voile, ce sera bien plus simple dans le futur. Une fois que vous avez fini de préparer votre voile, on va venir régler la hauteur du wishbone. Pour un usage efficace, à terre, votre wishbone doit être à hauteur de poitrine. Maintenant que vous avez préparé votre voile, que vous avez mis votre combi, on va aller se mettre à l'eau. Mais avant tout, comment bien porter la voile? Pour éviter de se la prendre dans la face et éviter de lutter contre le vent, il y a une technique assez simple. Lorsque la voile est prête, vous mettez la partie longue du mât contre votre bassin, une main sur le wishbone, l'autre sur le mât, et on pense à bien marcher dos au vent. Si on marche face au vent, la voile risque de revenir dans nos têtes, et il vaut mieux faire des pas chassés plutôt que de se prendre le wishbone dans le nez. Pour se mettre à l'eau facilement, ce que je vous conseille, c'est d'y aller en deux parties. Amener d'abord la voile, ensuite la planche. Bien amener la voile en première puisque comme elle ne flotte pas réellement, elle ne s'en ira pas loin. S'il y a quelques vagues, pensez à bien déposer la voile derrière la barre. Pour savoir où poser la voile, pensez à la poser derrière les barres d'écume. Sinon, je vous conseille de la poser avec de l'eau toujours au niveau du bassin. Comme ça, vous êtes tranquille et vous avez le temps d'aller chercher votre planche dans un second temps. Une fois que vous avez emmené votre voile et votre planche dans l'eau, on va pouvoir procéder à accrocher les deux ensemble. On va venir accrocher la carotte de la planche à la rallonge de la voile, votre pied de mât que vous avez mis tout à l'heure. Pour ça, on retrouve un petit bouton sur la rallonge qui vous permet de clipser votre voile à votre planche. Si la manœuvre est bien effectuée, la voile ne s'en ira plus et la planche et la voile resteront soudées jusqu'à ce que vous la décrochiez. Normalement à ce moment-là, vous avez mis votre planche à l'eau, vous vous êtes écarté et on va pouvoir commencer à lever la voile. Pour lever la voile, c'est relativement simple, il faudra juste faire attention à bien se mettre un pied de chaque côté de la carotte face à la voile et venir attraper votre tire-veille. Lorsque je vais lever la voile va toujours se mettre dans le sens du vent, va agir comme un drapeau. Si j'ai directement le vent dans mon dos, c'est bien plus simple puisque la voile va être directement dans le sens du drapeau. Dans le cas de figure où ma voile n'est pas forcément dans le sens du vent, il faudra, quand je la lève, la laisser tourner. L'objectif quand on a sa voile au tire-veille, c'est de ne surtout pas forcer et ne pas lutter contre la voile. On va venir la tourner jusqu'à se retrouver de nouveau avec le vent dans notre dos, avec notre voile en position drapeau. Et on va pouvoir attraper le wishbone, une main de chaque côté du mât, les mains collées. Et on garde les bras tendus pour avoir de l'équilibre. On rentre bien le dos, on se met bien droit, on sort l'épée avec les bras tendus. Parce que si on est ici et qu'on tombe en arrière, bah c'est ma chute préférée en tant que prof de voile. La première étape consiste à lever la voile. Hop, elle n'a pas tombé. Je me suis écarté un peu du bord pour avoir le temps de vous expliquer. Actuellement, le vent vient de là-bas. Pour moi, c'est simple, j'ai mon repère. Il y a un château d'eau que vous ne voyez pas à la caméra qui est en face, qui me permet de savoir d'où vient le vent. Lorsque je vais venir attraper mon tire-veille sur ma voile, je vais venir lever ma voile dans un premier temps dans le but à me faire tourner pour me retrouver moi dos au vent. Actuellement, comme vous pouvez le voir, mon château d'eau ici, ma voile est ici. Je vais pouvoir attraper mon tire-veille, il peut se cacher en dessous, faut pas hésiter à venir chercher. Un pied de chaque côté de la carotte, bien en face de ma voile, et là, je tire gentiment. Lorsque ma voile tourne, je pense à tourner mes pieds pour la suivre. Toujours rester en face du mât. Et je vais pouvoir attraper le wishbone, une main de chaque côté. Une fois que vous en êtes là, que vous avez levé votre voile, on va pouvoir commencer par un premier exercice qui est de faire tourner la planche. En gardant nos mains en position drapeau, donc une main sur le wishbone de chaque côté du mât, on va pouvoir amener la voile sur notre droite ou sur notre gauche pour venir faire tourner notre planche. Je garde les bras tendus. Les jambes fléchies ici un peu de capot. Et d'ici, je peux amener la voile d'un côté ou de l'autre en tournant mes pieds pour rester en face de ma voile. Voilà, il tombe pas. On n'oublie pas que c'est l'avant de la planche qui dirige. L'objectif, c'est que déjà il aille là où on veut aller. Une fois que vous arrivez à faire tourner votre planche dans tous les sens, à faire un 3-6 des deux côtés, vous avez déjà validé la première étape. Maintenant, il faut venir, pour commencer à faire de la planche à voile, mettre la planche au travers. Qu'est-ce que c'est le travers?
Le travers, mesdames et messieurs, c'est une allure, donc c'est un angle de direction par rapport au vent. On les verra au fur et à mesure de la vidéo. Le travers, c'est le plus simple, c'est lorsqu'on avance à 90 degrés du vent. Pour trouver le travers lorsque j'ai ma voile en drapeau, c'est lorsque ma voile est vraiment perpendiculaire à ma planche. Vu que c'est elle qui me montre d'où vient le vent, si ma planche est bien perpendiculaire à ma voile, je sais que je suis au travers. Lorsque je suis au travers, je vais chercher à faire mon premier bord. Pour ça, rien de plus simple. On va venir mettre ses pieds bien au milieu de la planche sur l'axe de symétrie. Un pied juste devant la carotte et un pied juste devant la dérive si vous avez la dérive, ou sinon à largeur d'épaule pour ceux qui n'en ont pas. Et on va venir attraper le wishbone du côté de l'arrière de la planche. La planche va commencer à avancer doucement, peut-être pas très droit pour commencer, mais lorsque je vais venir amener mes deux mains du côté de l'arrière du wishbone, je vais pouvoir gentiment les reculer pour border avec ma main arrière tranquillement pour venir chercher de la pression dans la voile. Il se peut que lorsque vous fassiez votre premier bord, votre voile vous emporte vers l'avant. Alors attention, on évite d'avoir la position avec le dos en dedans, on n'hésite pas à rentrer ses fesses, fléchir un peu les jambes pour pouvoir avoir une position droite avec le dos bien vers le ciel. Faites attention à bien garder cette position, on ne la remarque pas lorsqu'on est sur la planche, un regard extérieur peut vous aider, mais faites attention à vous, pensez à votre dos. Si jamais la voile vous embarque vers l'avant, c'est parce que vous avez trop tiré. Nous avons deux mains sur le wishbone, la main avant et la main arrière. Dans un premier temps, on peut simplifier en disant que la main avant tient la voile et la main arrière va servir de gonfler la voile. Lorsqu'on va venir trop gonfler la voile, qu'il y aura trop de puissance, on va se faire emporter vers l'avant. Pour régler ça, une seule solution, je lâche la main arrière. Lorsque je vais lâcher la main arrière, je vais choquer ma voile, je vais l'ouvrir, je vais la dégonfler. Lorsque je vais dégonfler ma voile, ça me permettra de ne plus avoir de force dans ma voile et du coup de me remettre droit. Et on n'oublie pas, je rentre bien les fesses, je mets le dos droit et si à la limite il y a un peu de vague, je fléchis les jambes. Normalement, là vous avez réussi à faire votre premier bord, bravo. Par contre maintenant, faut revenir. Vous vous souvenez lorsqu'on avait la voile en drapeau et qu'on a fait l'exercice, on a fait un 360 en tournant. Et ben on va pouvoir utiliser cette technique pour faire notre premier demi-tour. On va venir réattraper notre voile en drapeau et la venir faire passer par-dessus l'avant de la planche. Pourquoi l'avant et pas l'arrière? Parce que l'avant, étant donné qu'il n'y a pas d'aileron en dessous, va tourner plus facilement. Néanmoins, l'arrière est possible tout autant, ce sera juste plus compliqué à faire passer. Si vous avez suivi toutes ces étapes à la lettre, normalement bravo, vous avez fait votre premier aller-retour. Et maintenant, on va pouvoir venir tâter un peu plus le terrain pour apprendre à se diriger. Jusqu'à maintenant, on n'a vu que comment faire tourner la planche à l'arrêt en utilisant la voile en drapeau, justement je vous rappelle avec une main de chaque côté du wishbone, mais on ne sait pas comment se diriger une fois qu'on avance. Eh bien on va utiliser le même principe que la voile en drapeau, sauf qu'à la place de tenir la voile en drapeau, on va l'utiliser avec les deux mains du même côté du wishbone. Je peux évidemment regarder en j'amène la voile sur ma droite ou sur ma gauche, ou bien plutôt j'amène la voile sur l'avant de ma planche ou au-dessus de l'arrière de ma planche. Lorsque j'emmène la voile par-dessus l'avant de ma planche, que l'avant de ma planche tourne, si je m'arrête ici, je me retrouve dos au vent, avec le vent qui vient derrière moi et me pousse. A l'inverse, si je l'emmène au-dessus de l'arrière de ma planche, que je me retrouve avec ma voile au-dessus de l'arrière de ma planche, j'ai amené ma planche face au vent. Eh bien, je peux faire exactement la même chose en ayant ma voile dans mes mains. Entre si je la mets plus sur l'arrière, qui m'amènera du coup face au vent et va faire lofer ma planche, ou si je l'emmène au-dessus de l'avant qui me fera abattre et m'amener dos au vent. Du coup, comme j'ai dit, lofer, on va venir amener la voile sur l'arrière, mais pas simplement sur l'arrière. La main avant qui tire ma voile ne va pas lâcher. On va rapprocher la main arrière de ma main avant et venir chercher loin comme un grand coup de pagaie jusqu'à l'emmener sur l'arrière. Quand j'avance et que je suis bien droit, je vais emmener ma voile sur l'arrière, donc je rapproche ma main arrière de ma main avant et je vais chercher loin tout en bas comme un coup de pagaie jusqu'à l'emmener sur l'arrière. L'objectif, c'est de ne surtout pas bloquer son bras et de l'emmener comme ça. Ça, c'est du freestyle, on en verra plus tard. Il faut vraiment bien ouvrir la voile pour les chercher loin jusqu'à l'arrière. A l'inverse, lorsqu'on va venir mettre la voile sur l'avant, au lieu d'avancer de ma main arrière, je vais venir reculer ma main arrière et tendre mon bras avant pour aller chercher. Je garde mon pied en contrepoids, évidemment, et je vais chercher bien loin. Et évidemment, si je me fais emporter vers l'avant, je relâche ma main arrière, ma main avant va tourner sur elle-même, je me garde bien le poignet avant souple, et ça va me permettre de m'écarter du vent et donc d'abattre.
Une fois que vous avez maîtrisé ça, vous commencez à maîtriser comment vous diriger. Donc je rappelle les mots de lofer pour se rapprocher du vent et d'abattre pour s'en écarter. Si vous en êtes ici, bravo à vous. Certains ont du mal à arriver là après la première séance. C'est déjà super ce que vous faites. Mais là, on va commencer à rentrer dans le plus technique de la planche à voile. Maintenant que vous savez vous diriger, donc de lofer et abattre, on va pouvoir voir comment faire nos demi-tours plus beaux qu'en ayant notre voile en drapeau. On retrouvera donc deux demi-tours possibles, le demi-tour face au vent et le demi-tour dos au vent. On va commencer par le demi-tour face au vent ou son autre nom, le virement de bord. On va garder notre position ici et vous vous doutez bien, pour faire le demi-tour face au vent, c'est-à-dire avec la planche qui passe le nez face au vent, il faudra tout d'abord se rapprocher du vent. On va utiliser la technique en mettant la voile sur l'arrière pour lofer. On va emmener la voile sur l'arrière, l'emmener fort, ne pas hésiter à la mettre au milieu de la planche à l'arrière. Si vous avez suivi cette étape, vous allez vous retrouver face au vent, dans la même position que moi, avec votre pied toujours devant la carotte et votre pied arrière derrière. Ici, maintenant qu'on est face au vent, il faudra changer de côté pour pouvoir venir de l'autre côté et s'écarter du vent par la suite. Donc on va venir lâcher notre main arrière pour la croiser. Ça vous permet d'être un peu efficace, prenez l'habitude, je vous le conseille. Venir à l'avant, évitez de monter à califourchon, bien garder un pied de chaque côté et venir vous mettre à l'arrière. Ouais, je suis en montée, pose pas de questions. Une fois que j'en suis ici, je vais emmener ma voile sur l'avant et surborder avec ma main arrière. Si je pousse, je vais tomber. J'emmène ma voile sur l'avant et je surborde. Je vais chercher loin pour que le vent rentre bien dans ma voile. Sur cette manœuvre, on retrouve quelques erreurs récurrentes. La première, ne pas attendre suffisamment d'être face au vent. Comment est-ce que je sais que je suis face au vent? C'est lorsque ma planche s'arrête. Une planche à voile ne peut pas avancer face au vent, comme n'importe quel bateau d'ailleurs. Si ma planche ralentit jusqu'à l'arrêt, c'est que ma planche est bien face au vent. C'est ce moment-là que je peux choisir pour venir changer de côté. Dans un premier temps, si vous avez du mal avec le changement de côté, vous pouvez évidemment amener la planche face au vent, vous mettre en face et continuer avec votre voile en drapeau. Comme on l'a vu au début, de juste finir la manœuvre. Parce que la troisième étape, donc l'étape où je ramène ma voile sur l'avant, est la plus compliquée. Une des principales erreurs, c'est de ne pas oser tirer cette main arrière. Juste le temps de déclencher le début du virage, il faut bien tirer avec. Certains ont tendance à pousser et se retrouvent à contre avec le vent qui vient en face et vont tomber en arrière. Ce qui est très drôle à voir, mais juste pour moi. Donc on n'hésite pas, on met bien la voile sur l'avant et bien surborder, venir bloquer la main arrière sous son aisselle limite. Pour bien ouvrir, je pousse avec la main avant, je tire et dès que je commence à tourner, je peux relâcher, revenir plus doucement. C'est juste le moment où vous êtes face au vent où votre voile a besoin d'attraper l'air. Prenez votre temps pour pouvoir la faire correctement. Une fois que vous savez virer de port, on va pouvoir apprendre à empanner. L'empannage, qui est le virage dos au vent, qui va être plus beau que celui qu'on a avec le drapeau, s'effectue à peu près de la même manière que le virage face au vent. Lorsque vous êtes sur votre planche, du coup, on va amener la voile sur l'avant. On n'hésite pas à se reculer un peu pour avoir un peu de stabilité et forcer le demi-tour. Et on va bien venir chercher avec notre voile et venir ramener avec notre main avant. Comme si on voulait tirer le mât vers nous. Au fur et à mesure, la planche va tourner. Je vais garder, je vais continuer à emmener, jusqu'au moment où je suis dos au vent. Avant quoi que ce soit, je vais changer mes pieds pour me retrouver en fausse panne avec ma voile à l'envers et je vais continuer à pousser avec le mât. Vous l'avez sûrement reconnu, c'est la même technique que lofer, mais avec notre voile en fausse panne, c'est-à-dire à l'envers. Comme quand je vais lofer, je vais emmener l'arrière de la voile du côté de l'arrière de ma planche. Du coup là, l'arrière de ma voile sera le mât. Et lorsque je suis reparti, je vais pouvoir avoir ma main avant, ramener ma main avant proche du mât. Pensez bien à garder le poignet souple, lâchez ma main arrière et ça va tourner tout seul. Je croise, je récupère, je remets bien mes pieds. Pensez quand vous allez là à bien lâcher la main arrière, même si ça tourne vite, le poignet doit être souple. Ma main doit juste être là pour accompagner la rotation de la voile.
Le fait d'attendre avant de changer vos mains sur l'empannage vous permettra d'avoir la voile directement du bon côté. Bien sûr, vous pouvez la lâcher en plein milieu si jamais elle vous arrache trop, surtout dans du vent. C'est une manœuvre qui va vraiment se pratiquer dans du petit temps parce qu'à partir de certaines conditions, il y aura trop de vent. Ceux qui ne connaissent pas le pré est une autre allure. Nous avions déjà vu le travers qui était perpendiculaire au vent. Le pré est l'allure, donc l'angle direction vent, la plus proche du vent. Étant donné qu'il est impossible d'aller face au vent, on peut tout de même se rapprocher en avançant grossièrement à 45 degrés du vent. En multipliant les bords d'un côté comme de l'autre à 45 degrés du vent, il est possible du coup de quadriller n'importe quelle zone et aller vers n'importe quel endroit du plan d'eau. À partir du moment où vous savez remonter au vent, vous pouvez avoir accès maintenant au plan d'eau aussi side-off et offshore, puisque vous saurez revenir à la plage même en cas de danger. Maintenant que vous savez ce qu'est le pré, il faut maintenant venir chercher le pré. Pour pouvoir trouver l'angle idéal, l'objectif est de venir tatillonner la limite du face au vent. Comme je l'ai expliqué plus tôt, lorsqu'on est face au vent, il est impossible d'avancer en planche à voile. En partant de ce postulat, lorsque j'avance, je vais pouvoir amener ma voile sur l'arrière pour pouvoir faire lofer ma planche et me rapprocher du vent jusqu'à chercher l'arrêt. Lorsque j'ai trouvé l'arrêt, lorsque ma planche ralentit, voire même s'arrête, ça veut dire que ma planche est trop face au vent. Si ma planche est trop face au vent, c'est que j'ai dépassé la limite du pré. Une fois que j'ai ralenti, je vais pouvoir abattre et venir tranquillement resserrer l'étau afin de pouvoir trouver l'angle idéal pour faire du pré. Maintenant que vous avez réussi à atteindre votre point au vent en naviguant au pré et en remontant au vent, on va pouvoir apprendre à descendre au vent puisqu'il faut maintenant revenir à votre point de départ. Pour cela, deux choix s'offrent à vous. Naviguer vent arrière et naviguer au largue. Le vent arrière et le largue sont les deux dernières allures qui nous manquaient. Le vent arrière est lorsque vous avez le vent directement dans votre dos et le largue est l'entre-deux entre le travers et le vent arrière. On va commencer par le largue. Contrairement au pré où on devait se batailler pour trouver l'angle idéal pour ne pas s'arrêter, au largue vous êtes tout le temps poussé. C'est la direction qui vous permettra d'atteindre le plus de vitesse dans le futur. Et pour ça, vous pouvez simplement vous reculer un petit peu, pouvoir mettre votre pied avant légèrement plus sur l'extérieur de la planche et attention à ne pas mettre votre pied arrière en face sur votre planche. Toujours gardez votre pied arrière au centre. Gardez bien les mains tendues, vous pouvez enlever la dérive si vous avez une dérive. Et là, laissez-vous glisser et pensez à empanner pour faire demi-tour. Lorsqu'il y a vraiment moins de vent, vous pouvez également essayer de naviguer au vent arrière. Pour cela, rien de plus simple, vous vous mettez en travers de la planche, ici un pied sur les pieds jaunes, et vous tenez la voile face à vous. Vu que vous êtes vent arrière, vous allez vous faire pousser tout droit, direction la plage si le vent était onshore, et vous pouvez rentrer tranquillement. Par contre, attention, dès que les conditions se corsent, il est préférable de descendre au largue plutôt qu'au vent arrière. Si vous avez atteint ce niveau-là, de pouvoir remonter et descendre au vent et aller n'importe où sur le plan d'eau, vous avez déjà fait un grand pas. Malheureusement, à cause de soucis météo et du fait qu'actuellement la GoPro m'est lâchée et qui fait que je n'ai pas l'occasion de vous le refaire en vidéo, je n'ai pas pu pousser plus loin. La vidéo fait déjà quasiment 30 minutes et j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à découvrir la planche. En tout cas, si jamais vous voulez la suite, avoir un état plus freeride et même d'autres aspects de la planche à voile, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, si vous voulez suivre mes aventures en dehors des tutos, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. On se retrouve tous les lundis à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Donc si jamais vous en avez envie, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, c'est ce qui me fait le plus plaisir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve lundi prochain. C'était Mathéo de la Taverne du Ride. Tchuss!